J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. On a prêché le dimanche passé, on nous a prêché sur l'esclavagisme. J'aimerais continuer dans cette ligne-là, pour que les enfants de Dieu puissent se rendre compte qu'ils peuvent aussi sortir de l'œil de l'ennemi. Amen. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on est plus fort. Et quand on est plus fort, les liens de l'ennemi, même s'ils sont dans ton corps, ils seront brûlés. Et l'Éternel te rendra vraiment libre. Amen. C'est pourquoi nous allons parler de l'esclavagisme à la gloire. Donc sortir de la prison, de ces trous-là qu'on t'a mis, des situations compliquées pour vivre la gloire de Dieu. Oui, nous pouvons le faire si nous avons Jésus. Oui, nous pouvons entrer dans cette voie-là pour continuer avec le Seigneur. Oui, ma sœur, mon frère, oui, tu peux. Il suffit seulement de prendre les choses de Dieu à cœur. Tu verras l'Éternel va se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Alors, l'homme n'est pas né esclave ou n'a pas été créé esclave. Amen. L'homme est devenu esclave à cause du péché. Le péché qu'il a commis l'a rendu esclave. Et ce qui fait que tous ceux qui sont nés de la femme, tous ceux qui sortent des entrailles d'une femme, sont esclaves d'un péché. Un enfant qui est né aujourd'hui a les péchés sur lui. Le péché originel est dans sa chair, dans sa peau, dans son esprit. Amen. Il faut que lorsqu'il rentrera dans ce monde, qu'il puisse suivre le processus qui l'amènera à sortir de cette situation. Amen. Amen. Mais c'est difficile d'entrer dans ces processus lorsqu'on a un enfant. Parce que la conscience n'est pas consciente. Il faut grandir, prendre de l'âge et accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que ça viendra enlever toutes les mauvaises choses en toi. Amen. Amen. Personne n'est clean en naissant, on est dans le péché. La Bible nous dit dans le livre de Romains 3, 23, la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. On dit tous, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de pasteurs qui sont à côté, il n'y a pas de tout ça. Non, tous sont dans les péchés. Moïse était dans les péchés, Abraham était dans les péchés, et tous ces mondes-là qui sont venus pour annoncer la parole de Dieu, Ésaïe et les autres, étaient dans les péchés. Amen. C'est le Christ, quand il est venu, lui il était sans péché. Parce que ne peut ôter le mal, ne peut enlever, ne peut avoir la supériorité sur quelque chose qui est en train de nuire aux hommes ou à une communauté. Il faut que celui qui a l'antidote, c'est-à-dire celui qui a la puissance pour détruire la puissance qui est en train de détruire les autres. Amen. Jésus avait cet antidote-là. Cet antidote-là, c'était son sang. Parce que son sang n'avait pas de péché, n'était pas mêlé aux choses qui pouvaient conduire au péché. Amen, amen. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui a motivé Satan ou les diables pour nous amener dans ce terrain-là? Amen. D'abord, il faut comprendre la source. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Amen. Amen.
Le diable a été motivé par quelque chose. Mais comment est-ce qu'il a fait pour que nous nous retrouvons dans cette situation-là que nous sommes aujourd'hui? Amen. Amen. En attendant, on va nous lire Ésaïe 14. On va clamer après. Ésaïe 14, 12. Ésaïe 14, 12. Tu vas aller jusqu'à 14. Amen. Amen. Ésaïe 14, verset 14, 12. verset 12 à 14. Oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Mm. fils de l'aurore. Mm. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Mm. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mm. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, Mm. à l'extrémité du septentrion. Mm. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Amen, amen. Voilà, nous allons continuer. Qu'est-ce qui a motivé le diable pour vous faire esclaves? Sa mission était que nous ne puissions pas vivre. Nous ne puissions pas voir ce que lui a vécu. Amen. Le diable était auprès de Dieu. Il connaissait toute sa gloire là. Il voyait la splendeur. Il voyait la magnificence de Dieu. Il voyait comment Dieu faisait les choses. Et sa mission était maintenant de nous empêcher à être dans cet endroit-là. Je crois qu'il a été bien informé. Il savait que, ça c'est d'après moi, Dieu lui a dit, comme tu as péché, comme tu t'es rébellé contre moi, je vais créer un être qui sera supérieur à toi. Amen. Il aura tout ce que les qualités que tu as. Je vais créer. Il était informé. Et étant informé, il devait maintenant s'opposer à la réalisation de toutes ces choses. Et comme il n'a pas la capacité d'anéantir les projets de Dieu, mais je dois choisir la personne par qui Dieu doit passer pour faire cette œuvre. Amen. C'était l'homme. C'était toi et c'était moi. Amen. Sa mission maintenant était d'anéantir l'homme et de les détruire pour que ce que Dieu a dit ne puisse pas se réaliser et l'homme ne puisse pas voir les choses que lui a vécues. Amen. Amen. La Bible dit, te voilà tombé du ciel. Amen, amen. Amen. Là, on parle du diable. Dans Apocalypse 12, 12, on dit, on l'a jeté au ciel. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Ici, on dit, te voilà tombé du ciel. Donc, c'est-à-dire que le diable avait perdu sa demeure. Amen. Amen. Avait perdu l'endroit où il vivait tranquillement, où il vivait aisément. Il n'avait plus ses bureaux. Amen. Amen. Il n'avait plus son trône ou l'endroit qui pouvait donner les ordres. Il avait perdu. Quand nous lisons dans Job 1, 6, on va nous lire, Dieu était en assemblée avec le Fils de Dieu et il avait posé une question au diable. Allez-y, ma sœur. Job 1, 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Amen. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y nous promener. Amen. Laisse là. Amen, amen. On a dit, Dieu était en réunion avec le Fils de Dieu. Le diable est venu. Donc, c'est-à-dire que là où Dieu tient ses réunions avec son peuple, le diable vient. Amen. À cause du péché. Parce qu'il est comme un chien qui est en train de sentir une odeur qui va l'attirer. Amen, amen. La Bible dit, Dieu tenait réunion avec ses enfants
Et le diable est venu. Il a cet accès-là. Parce que des choses qui lui appartiennent, les enfants de Dieu en ont. Amen, amen. C'est pas vrai ou faux? Les mensonges, nous en avons, non? Mais le diable, quand il passe, il sent l'odeur, il vient. Ouais, je vais venir, il y a mes amis ici, les menteurs. Amen. Nous sommes aînés, nous avons la haine et nous véhiculons la haine. Amen, amen. Et quand le diable passe, il sent l'odeur. Il a dit, oui, je veux venir. Amen, amen. Nous sommes calomniés. Nous avons beaucoup de mauvaises qualités qui fait que le diable peut venir. Amen. C'est pourquoi quand il vient, les autres dorment. Amen. Quand il vient, les autres sont distraits. Quand il vient, les gens t'écoutent. Amen, amen. Il n'écoute pas la parole, il est distrait, il regarde à gauche, à droite, parce que le diable a senti l'odeur et doit entrer pour t'empêcher de vivre ce que l'Éternel veut parler. Amen, amen. Il tenait conseil, mais le diable est venu. Mais il lui a dit, tu viens d'où? Il dit, je suis en train de vagabonder, d'errer sur toute la terre, parce que je n'ai plus mes quartiers, je n'ai plus mes bureaux, je n'ai plus un endroit fixe où j'étais avant. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, comme il y a réunion, j'ai senti l'odeur de ce que je mange. Et là, c'est pourquoi je suis venu. Amen. Amen. Donc le diable n'a plus le demeure, n'a plus un endroit où habiter. Amen. Préparez des Corinthiens. Vous avez beaucoup écrit, hein? Des Corinthiens 5. Hein? Il n'a plus de quartier, il n'a plus un endroit pour vivre. Mais lorsque nous sommes venus en Jésus-Christ, le Seigneur nous a tant aimés et nous a tirés auprès de lui et nous a donné un endroit. On peut nous lire des Corinthiens 5. Attention avec ça fait du bruit. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen, amen, amen. Nous avons un édifice qui est fait de Dieu, une demeure éternelle. Amen, amen. Amen. Donc c'est-à-dire le diable, lorsque Dieu l'a précipité, il a quitté ses quartiers, Dieu a préparé maintenant pour l'homme une demeure éternelle. Amen, amen. Amen. Lorsque nous quitterons cette tente, ces corps, lorsque nous quitterons cette terre, nous avons un endroit où nous allons y être. Amen, amen. Amen. Et diable connaît cet endroit-là. Amen, amen. Il a dit, j'y étais. Mais je ne veux pas que ces gens-là viennent là-bas. Amen. Amen. C'est l'une des motivations du diable t'empêchant de vivre la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Alors, deuxièmement, il a dit que c'est d'une astre brillante. Amen, amen. Astre brillant, il faut me suivre. Astre brillante. Le diable, on a dit, quand on lisait dans Ésaïe 14, 12, on va encore rentrer là-bas, il a dit, est une astre brillante, le diable. Mais quand nous lisons encore dans l'Apocalypse 22, vers le verset 16, on nous dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Amen, amen, amen. Donc Jésus-Christ est une lumière. Et cette lumière-là, en venant dans le monde, il nous a rayonné. Amen, amen. Il a rayonné qui? Les hommes. Amen, amen. Ce qui fait que les hommes sont sortis des ténèbres par la venue de Jésus et ils sont dans la lumière. Le diable connaissait cette lumière-là. Il a dit, c'est là où j'étais. Je ne peux pas accepter que le simple humain puisse entrer dans cette perfection. Amen, amen. Sa mission est de nous empêcher d'y accéder. Amen. Ce sont ses motivations. Nous sommes toujours dans Ésaïe 14. 22 et 14, 12. La Bible dit encore, le vainqueur de la nation, tu peux me lire, allez-y. Je reprends à 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Amen. Tu es abattu à terre. Oui. Toi, le vainqueur des nations. On arrête là, tu vas continuer après. Toi, le vainqueur des nations. Amen. Amen, amen. Amen. Il marchait toujours à vainqueur. Lucifer. Amen, amen. On donne ces détails. Amen, amen.
Il a quitté ses quartiers, il a quitté les prérogatives qui étaient les siens, et on l'a mis de côté. Dieu l'a mis de côté. Amen, amen. Tu fus le vainqueur des nations. Donc lorsqu'il y avait des combats, des difficultés, tu t'es présenté, tu étais toujours vainqueur. Mais lorsque Dieu l'a chassé, Jésus est venu, il nous a fait de plus que vainqueurs. Suivez-moi très bien. Donc c'est-à-dire plus que lui. C'est ça qui excite aussi les diables. Moi je fus le vainqueur des nations. Mais ce sable, cette terre-là, parce que la matière avec laquelle Dieu nous a créés, le diable les connaît. C'était la terre. Amen. Mais nous ne connaissons pas la matière avec laquelle Dieu a appelé les diables à l'existence. Amen, amen. Là, mais moi, je connais ces gens-là. Je connais d'où ils viennent. Comment ils peuvent être de plus que vainqueurs, parce que la Bible nous dit exactement, nous sommes de plus que vainqueurs, Romains 8, 37. Tu gardes toujours Esaïe, mais Romains 8, 37. Tu vas lire. On lit les motivations pour savoir. Qu'est-ce qu'il est, les diables? Lis-nous Romains 8, 37. Il y a beaucoup de versets. Romains 8, verset 37. Oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, amen. Mais dans tout cela, mais dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, amen. Il se sent frustré. Il se sent ses pouvoirs, ses prérogatives transférées à une autre créature. Amen, amen, amen. Cela les motivait plus encore pour chercher à nous faire du mal. Pour chercher à détruire nos vies. En nous enlevant ce que Dieu a placé ou a mis à nous. Amen. Nous sommes toujours dans Ésaïe. Il dit, j'ai montré, verset 13 je crois. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Amen, amen. Il a dit, j'ai montré. Donc tu cherches Ésaïe 52. Il a dit, j'ai montré. Amen, amen. Il frappe sa poitrine. Il était orgueilleux depuis sa création. On dirait, il avait cette sémence-là à lui. Il a dit, j'ai montré. Je serai élevé. Amen, amen, amen. Mais Dieu fait aussi des hommes élevés. Dans Ésaïe 52, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Voici mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Donc c'est lui qui est mon esclave. C'est lui qui travaille pour moi. Prospérera. Oui. Il montera, il s'élèvera. Il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Amen, 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 amen. Sans faire les efforts, Dieu a déjà donné aussi ces choses-là à vous et à moi. Amen, amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur parfait. Amen, amen. Amen. Et le diable n'est pas toujours content parce qu'il avait tout ça. Amen, amen. On est en train de transférer les choses à une créature d'où lui connaît la provenance. Ça me faisait très mal. Je l'ai vu. Moi, je vis créé avant. Des milliers de siècles passés. Et lui, il est venu aujourd'hui. Il prend tout ce qui est à moi. Ça les motive d'amener l'homme à la destruction. Amen, amen. Alors, tu continues, ma sœur. 14. Je monterai à la sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Amen, amen. Il a dit, je serai semblable à Dieu, le Très-Haut. C'est-à-dire El Elyon. Le Dieu très haut. Le Dieu très élevé. Amen, amen, amen. Il dit, tu cherches en même temps 1 Jean 4:4. Amen. Il a dit, je montrerai, je serai semblable à Dieu. Amen, amen. Il s'est comparé même à Dieu. Je serai comme un Dieu. Amen. Mais lorsque Christ est venu pour nous, dans le livre de 1 Jean 4, qu'est-ce qu'il a dit? Vous petits enfants. Vous petits enfants. Les petits enfants, ce sont... Arrête un peu. Les petits enfants, ce sont les gens qui se comportent comme des enfants. C'est-à-dire, ils ont foi à leur père. Je vais donner un exemple. Si tu tiens ton fils
à la main ou ta fille à la main qui est enfant, même s'il y a un véhicule qui vient, si tu le tires à la main, vous traversez, il ne va pas refuser. Amen, amen. Parce qu'il sait que son père ne peut pas l'envoyer à la mort. Amen, amen. Même s'il y a le feu, tu dis à ton enfant, entre, il entrera. Amen, amen. C'est-à-dire, il croit à son père. Les petits-enfants sont les gens qui croient en Dieu. Amen, sans calcul. Amen. La foi que nous possédons envers Dieu, nous devons l'avoir sans calcul. Si nous commençons à faire des calculs pour chercher à comprendre pourquoi, parce qu'il y a ça, il y aura des soucis, nous risquons de ne pas avoir ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons les manquer parce que nous faisons des calculs. En Dieu, on ne fait pas des calculs. C'est automatique parce que lui-même, quand il créait le monde, il ne calculait pas. Amen, 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 amen. Que la terre soit, que tout ça soit. Il n'y avait pas de géométrie, il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de si ou. Amen. Nous devons être comme lui. Allez-y, ma sœur. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous êtes qui? De Dieu. Or, lui, il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Amen. Mais nous, par contre, nous sommes de Dieu. C'est ça la différence. Amen, amen, amen. Il a dit, mais voilà, moi je voulais être semblable à Dieu. Mais ces êtres-là sont venus, ils sont devenus de Dieu. Continuez pour terminer. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Amen, on acclame encore le Seigneur. Amen, amen. En Jésus-Christ, nous sommes de Dieu. Parce que nous sommes capables de vaincre l'ennemi. Amen, amen. Par celui qui est en nous. Amen. Alors toutes ces choses-là excitaient les diables et les poussaient à détruire la terre. C'est nous la terre. À nous anéantir. Et jour et nuit, il parcourait la terre. Il cherchait là où il y a l'odeur de sa viande. L'odeur du péché. Parce qu'il y a certaines personnes qui dégagent l'odeur du péché. Lorsque le diable est de loin, il sait que oui, c'est que jamais de l'autre côté, je vais aller vite. Amen. Parce qu'il dégage cette odeur-là. Et le diable est pressé d'aller là-bas pour te donner encore d'autres conteneurs. Tu puisses les porter. Amen, amen. Donc en somme, il est jaloux de nous voir devenir libres. Quand le diable regarde, il est jaloux. Il dit, non, ces gens-là sont libres. Et s'ils sont libres, moi je suis oui, je suis rien. Il faut que j'aille mettre quelque chose en eux. Amen. Amen. Voilà. Donc nous allons lire maintenant le texte dans Genèse 37. Il faut sauter. 37. Je vais te dire de sauter tout le temps. Alors, Genèse 37. Commencez par 5. Genèse 37, verset 5. Oui. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères... 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen, amen. Amen. Nous allons lever pour acclamer la parole de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire. Acclamez la parole de Dieu. Amen. Prenez place. Nous avons tous compris que le diable est toujours derrière nous. Parce que nous avons ce qui est à lui. Nous habitons sa maison. Nous avons pris sa lumière. C'est pourquoi nous faisons formidablement l'adoration. C'est pourquoi nous adorons Dieu comme il faut. C'est pourquoi nous les chantons. C'est pourquoi nous les prions. Nous les célébrons. Amen, amen. Amen. Ce sont des prérogatives qui étaient destinées à lui. Et nous les faisons maintenant, il n'est pas content.
Sa mission est de nous attraper pour que nous ne puissions pas entrer dans cette gloire-là. Amen, amen. Ici, on nous parle l'histoire d'un garçon qui s'appelait Joseph. Amen. Il était aimé de son père. Amen. Cet homme-là, de Joseph, il était aimé de son père. Je voudrais dire aussi que Dieu nous a tant aimés aussi. Parce que nous sommes la dernière de ses créations. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Après avoir tout créé, la dernière création, c'est Philon. Non seulement nous étions la dernière création, Dieu nous a légué la possibilité de continuer la création. De faire comme lui. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous aime beaucoup. Ce papa-là avait aussi cet amour-là. Il aimait beaucoup son fils. Amen, amen. Parce qu'il a remarqué que son fils-là l'obéissait. C'est très important. Il était fidèle à lui. Il était honnête. C'est pourquoi il l'aimait beaucoup. Amen, amen. Il lui a donné la prééminence. C'est-à-dire, il lui a donné la première place. Son premier-né s'appelait Ruben, mais lui, quand il est venu, il a changé. Il a donné le premier-né, maintenant ça sera Joseph. On va lire ça dans Genèse 49, allez-y. Donc, Joseph était devenu le premier-né à la place de son frère Ruben, parce que Ruben avait péché contre l'Éternel. Contre l'Éternel et contre son père. Commencez à 24. On va lire que quelques versets. 24. 49, 24. Oui, on parle de Joseph. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Oui. Il est ainsi devenu le berger. Il est devenu les bergers et les rochers. Amen. Continuez. Oui, continuez. C'est l'œuvre du Dieu de ton. Il est devenu les bergers et les rochers d'Israël. Or, Israël, c'est son père. Et dans Israël, il y a les 12 enfants qui sont sortis. Et là, il a dit, Joseph est devenu les bergers et les rochers d'Israël. Donc, c'est lui qui conduit ses peuples, ses frères. Amen, amen. Allez-y. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est Dieu de gloire qui va t'aider à remplir cette mission. Allez-y. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Oui, allez-y. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Amen. Jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Les princes de ses frères. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de bénir son premier-né plus que les autres enfants. Il a dit, il aura bénédiction du ciel, de la terre, des mamelles des femmes, et autre chose, il a cité là. Il a dit, la bénédiction que moi je suis en train de les donner maintenant est au-dessus des bénédictions de mes pères, d'Abraham. Ce qu'Abraham et les autres ont donné, cette bénédiction-là est inférieure, parce que moi je suis en train de donner une bénédiction au-dessus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, il a fait de son fils bien-aimé le premier. Parce qu'il est devenu les bergers et les rochers d'Israël. On a dit, il est devenu le prince de ses frères. Amen, amen. Amen. Mais ici, ce n'était pas encore venu. Amen, amen, amen. Mais le père avait une vision. Comme lisons Jacob avait plus la vision de comprendre les choses. Amen. Amen. C'est très important aussi pour nous, avant de Dieu, de faire la lecture de ce que nous voyons, de ce qui est en face de nous. Il avait cette facilité-là. Amen. Il aimait ce fils trop. Et un jour, il a fait un songe. Et puis, un deuxième songe. Amen, amen. Quand il fait le songe, il allait voir son père pour l'expliquer. Quand il fait le songe, il allait voir ses frères. Il leur disait ça. Amen, amen. Mais il n'avait pas la capacité de l'expliquer, de le dire. Amen, amen. Parce qu'il était encore un enfant. Amen, amen. Il était encore un enfant. Ou soit un enfant, là, je peux le comparer à un esclave. Parce qu'il ne comprenait pas, il était dans l'ignorance. Celui qui est dans l'ignorance, dans les choses de Dieu, est un esclave. Tu veux dire Galates 4, je crois.
On nous a dit ça, je crois, Galates 4. Hein? Amen, amen. Quand tu es encore un enfant, quand tu ignores les choses de Dieu, tu es semblable à un esclave. Amen. Amen. Tu peux refuser, non, je ne vais pas écouter, c'est ton problème, mais tu es un enfant. On va te gérer parce que tu es encore un esclave. Galates 4. 1. Dis-moi ça, s'il te plaît. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Amen, amen. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Amen, amen. Il ne diffère en rien d'un esclave. Amen, amen. Aussi longtemps que tu es ignorant, bien que tu es dans le sein du Père, mais tu vis dans l'ignorance, tu es encore esclave. Amen, amen. Parce que ta volonté sera toujours broyée. Tu veux imposer ta volonté, on te casse. Amen, amen. Parce que tu es un esclave. C'est pourquoi la nuit, quand tu fais des songes, on est en train de t'étrangler, tu cries, ça ne sort pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui broie ta volonté. Amen, amen. Il est plus fort que toi. Parce qu'en toi, il y a l'ignorance et les péchés. Amen. Et les choses, la libération en toi ne peut pas se faire. Parce que tu es dans l'ignorance. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il fallait changer à ce moment-là? Amen, amen. Il fallait un moment magnifique. Il fallait que Joseph meure. Amen. Il fallait que tu meurs. Pour qu'un esclave soit libre, il doit mourir. Amen. S'il y a 10 esclaves ici, et que le maître vient et trouve 3 morts, il dira que je n'ai plus besoin de 3. Les 7 autres restent stables, esclaves, mais les autres, il va aller les enterrer. Amen, amen. Mais en les menant hors de lui, ils sont libres. Amen, amen. Ils ne reçoivent plus des commandements de leur maître. Parce qu'ils sont libres. Amen, amen. Amen. Donc, ce jour-là, il s'est décidé de partir chercher ses frères. Amen, amen. Tu commences à 19. Genèse 37, 19. Il était parti chercher ses frères. Son père l'avait envoyé, il a dit, va chercher tes frères, demande comment est l'état des troupeaux et amène-les un peu à manger. Amen, amen. Et ses frères l'ont vu de loin. Amen, amen. Et lorsqu'ils l'ont vu de loin, c'est ça qui nous allons aller dans le livre de Genèse 37, 19. Oui. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre lorsqu'ils ont vu de loin. Voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes. Amen, amen. Attends. Ils l'ont vu de loin venir pour accueillir les informations sur leur état de santé et les donner la nourriture, la provision. Ils ont dit, voici le faiseur de songes. L'enfant est ignorant. Amen. Il ne connaissait rien. Il ne pouvait pas lire les dessins de ses frères. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, le diable peut te traîner partout. Amen, amen. Non, tu peux prier, tu peux faire ça, mais tu peux continuer à prier. Ça, c'est le diable. Demande ceux qui sont dans l'occultisme. Le diable leur dit ça. Non, tu peux continuer à aller à l'église, mais il faut venir chaque vendredi ici. Amen. Tu peux aller, non, tu peux amener ta famille, ou bien laisse ta famille prier là-bas. Mais toi, il faut que tu viennes ici. Amen, amen. Mais si tu ne sais pas, tu es dans l'ignorance. Et cette ignorance-là, c'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va entrer dans ta famille, tuer ta femme et tes enfants, ou soit tuer ton mari et tes enfants. Amen, amen. Il ne savait rien, il était enfant. Amen. Je crois qu'il avait 13 ans, il était enfant. Il ne pouvait pas saisir et comprendre les choses. Amen, allez-y, ma soeur. Venez maintenant, tuons-le. Oui. Et jetons-le, dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous ferons ce que... Amen. Venons, tuons-le. Amen, amen. Venons, tuons-le. Pour que Joseph puisse être libre,
Il fallait qu'il soit tué. Amen, amen, amen. Mais avant de le tuer, nous allons le mettre dans les citernes. Amen, amen. Citerne, c'est un puits d'eau, mais qui était sec. Il n'y avait pas d'eau dedans. Amen, amen. C'est là où il était limité. Amen. Assieds-toi, je vais te dire après. C'est dans telles conditions que Dieu aime travailler. Quand tu regardes derrière, il y a un mur. Devant toi, il y a un mur. À gauche, il y a un mur. Derrière, il y a un mur. C'est dans de telles conditions que Dieu aime intervenir. Amen. Parce que tu sais dans ton esprit, personne ne peut me sortir de ces murs. Amen. Amen, amen. Amen. Donc en toi, tu t'es dit, je suis mort. Amen. Amen. Les gens qui l'ont jeté savaient qu'il allait mourir. Amen, amen. Lui dedans, il était conscient que je mourrais. Amen, amen. Amen. Les deux parties ont confirmé la mort et il est mort là. Amen, amen. Amen. Dieu ne peut pas agir quand il te voit. Tu es capable de choses. Non, non. Il peut agir si tu l'écrans et tout ça. Mais Dieu aime agir dans des conditions qui sont à lui. Amen, amen. Des conditions qui lui appartiennent. Amen, amen. Amen. Lorsque les gens disent sont finis, lorsque les gens disent non, lorsque les gens disent c'est fermé, ce sont des conditions favorables que l'Éternel s'élève pour agir dans la vie d'un homme. Amen, amen. Alors Joseph était déjà mort. Amen, amen. Et quand il est mort, il fallait que le Seigneur les ramène à la vie pour que les maîtres ne puissent plus avoir la main sur lui. Les maîtres maintenant, c'était ses frères. Ils ont dicté sa loi, l'amena à la mort. Mais l'Éternel devait le sortir de la mort pour que les maîtres n'aient plus la main sur sa vie. Amen, amen. Amen. Il fallait que la main de l'Éternel agisse. Il fallait que le Dieu se manifeste. Dieu est entré dans Juda. Il a dit, nous ne devons pas répandre le sang de notre frère. Nous devons les sortir pour les vendre. Amen, amen. Amen. Ils l'ont vendu. Quand le premier-né était venu, Ruben, il avait une corde pour chercher. On a dit non, non, non. On l'a déjà vendu. Ruben a commencé à pleurer. Il a dit, que dirais-je à mon père? Amen, amen. Il est parti. Il était mort, il est ressuscité. Tu as laissé tout ce qui était en toi. Dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Lorsque tu viens à lui, tout ce qui était derrière est passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. On va lire ça, Isaïe combien? Isaïe 43, verset 18. Oui. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est passé, parce que tu as tourné le dos. Ils t'ont déjà tué, ils t'ont déjà poignardé. Mais l'homme, dans ses sentiments, il regardait en arrière. Quand la femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe, elle a regardé en arrière. Parce qu'il y avait des sentiments. Il y avait cette attirance-là. Pourquoi vous m'avez lâché? Pourquoi cette ville, belle ville, on devait la détruire? Pourquoi Dieu devait faire ça? Amen, amen. Nous avons des sentiments qui nous amènent des fois à la perdition. La chair nous amènera nulle part. Le sang ne produira rien de bon en nous. Amen, amen. Amen. Mais nous devons vivre spirituellement. Allez-y, ma sœur. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voilà. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. L'Éternel veut faire de toi quelque chose de nouveau. Amen, amen. Amen. Tu es sorti du trou. C'est là où le diable t'a placé. Il t'a donné la mort. Donc pendant le temps d'ignorance, c'est-à-dire tu étais auprès de ton père, tu connaissais les choses, jusqu'au trou, tu étais dans l'ignorance. Tu ne pouvais pas hériter. Mais l'Éternel t'a ouvert les yeux. Il t'a montré que tu devais compter que sur moi. Parce que quand tu étais dans les citernes, tu n'avais que le mur autour de toi. Tu es sorti des citernes, tu marchais avec des gens inconnus. Amen, amen. Les gens que tu ne connaissais pas. La langue que tu n'avais jamais entendue. Amen. L'Éternel a dit, regarde à lui. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Amen. Qui étourdira l'oreille de quiconque l'attendra. Amen. Amen. Allez-y.
Je mettrai un chemin dans le fleuve. Il va mettre un chemin Dans le désert, pardon. dans le désert pour guider son peuple. L'Éternel sera ton GPS. Le vrai GPS, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous guide là où il faut. C'est le Saint-Esprit qui nous dicte le sentiment de Dieu à notre cœur. Amen, amen. Quand on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit nous dit des choses. Allez-y. Et des fleuves dans la solitude. Amen. C'est toi. Et il va faire jaillir l'eau là où c'était sec. Là où on ne croyait pas qu'il devait avoir la vie. C'est-à-dire, je vais donner la vie aux ossements desséchés. Amen. Amen. Allez, ne regarde pas en arrière. Amen. Ma sœur, mon frère, quand tu es sorti de l'esclavagisme, ça ne sert à rien de regarder en arrière. Ceux qui sont restés là, ce sont tes ennemis. S'ils veulent te poignarder, ils le feront encore. Si tu viens, ils vont encore te tuer. Amen. Ils sont devenus très dangereux pour toi. Surtout si ils savent que tu as échappé. À cette fois-ci, quand ils t'auront, ils ne te donneront pas le temps de souffler. Ils vont te frapper très bien. Amen, amen. Amen. Et à ce moment-là, tu commences une nouvelle vie. La nouvelle vie dans l'amour, dans la fidélité et dans l'honnêteté et dans beaucoup d'attributions de Dieu. Amen. Amen. Fidélité. Quand tu es sorti des choses de Dieu, un enfant de Dieu doit avoir dans son cœur la chose la plus importante, c'est l'amour. Amen, amen. Amen. L'amour ne consiste pas à haïr l'autre. Amen. Bien qu'il t'a fait du mal, mais tu dois être prudent de vivre avec lui. Tu sais ce qu'il t'a fait. Tu sais combien il t'a blessé. Mais tu dois comprendre, maintenant je dois changer ma manière de vivre avec celui-là. Amen. Amen. L'amour doit être au centre parce que c'est un des attributs de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois être fidèle. Amen, amen. Amen. Pas fidèle à un pasteur. Pas fidèle à un prophète. Mais fidèle à Dieu. Amen. Si tu connais bien sur ce Dieu-là, c'est aussi un problème. Amen. Peut-être tu pries un Dieu que tu ne connais pas. Tu dois être fidèle à Dieu. Et dans cette fidélité, tu dois faire engendrer. Parce que dans la fidélité, celui qui est fidèle doit être sûrement honnête. Amen. L'honnêteté doit sortir. Quel que soit l'endroit où on t'amène, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel te conduira et te protégera. Il est sorti. Il est parti, on l'a amené en Égypte. Il a rencontré un certain Potiphar. Amen. Comme il a été fidèle, honnête, il pensait à son Dieu. Amen, amen. Parce que son père l'a enseigné. Parce qu'il aimait plus. Dans ce temps-là, quand le père aime un fils, il va commencer à l'appeler pour l'enseigner auprès de lui. Amen, amen. Et il lui dit, tu le feras pour tes frères. Amen. Il était attaché à son Dieu. Il est parti dans la maison de Potiphar. La Bible dit, tout ce que Potiphar avait commencé à prospérer. Amen, amen. Lorsque tu sors de Dieu et tu sors dans l'esclavagisme, il y aura des combats, des difficultés. Amen, amen. C'est là où beaucoup se découragent. Ils disent que quand j'étais païen, quand j'étais dans le monde, il y avait beaucoup de facilités. Mais là, je suis en Dieu, il y a toujours des barrages. Il y a toujours des barrières. Il y a toujours des difficultés. Oui, mais le diable sait que tu es avec Dieu. Il ne veut pas que tu y arrives, il veut que tu reviennes à lui. Il va mettre des barrières à telle sorte que tu vas commencer à penser à ce qui était passé. Comme les enfants d'Israël pensaient aux concombres de l'Égypte et à la viande de l'Égypte. Et cela énerve. Cela met Dieu en colère. Amen, amen. Parce qu'au lieu de croire à celui qui t'a appelé, tu commences à reculer, à retourner en arrière. Là où tu as souffert, là où tu criais Dieu sauve-moi, tu commences à les regarder maintenant comme un lieu de secours pour toi. Dieu n'aime pas ça. Amen. Tout ce qui était dans la main de Potiphar prospérait. Qui c'est que lui touchait? Il y aura toujours des tentations. Amen. Ma sœur, mon frère, j'ai toujours dit ça et je le répéterai toujours. Devant une tentation, si tu te sens faible, il faut fuir.
Et je vous dis toujours, il y a un seul remède devant la fumée. Quand il y a la fumée ici, il faut fuir. Parce que tu seras asphyxié. Tu seras étouffé et tu mourras. La fumée là, c'est le péché. Et devant ces péchés-là, il faut sortir, fuir, aller plus loin. Pour avoir un air pur et vivre. Amen, amen. Amen. Il y aura des tentations. Une tentation qui n'a jamais pensé. Amen, amen. Il y a des choses qu'on n'a jamais montées dans nos cœurs, dans nos pensées. Le diable prépare aussi ça pour les enfants de Dieu, afin de les faire sortir de la volonté de Dieu. Il y avait maintenant la femme de Potiphar qui devait la courtiser, les courtiser. Amen, amen. Et comme il était fort, il a fui. Mais l'épreuve était restée. On les met encore dans une prison. Amen, amen. Arrivé en prison maintenant, il y a eu les chansons du roi et les paletiers du roi. Ils ont fait la même nuit un songe. Amen, amen. Ils sont venus vers Joseph. Lui qui était incapable d'interpréter. Lui, quand il recevait les songes, il venait demander à son père. Mais ce jour-là, lorsqu'on amenait les songes, c'est lui qui devait l'interpréter. Amen. C'est-à-dire, il a développé comment dirais-je, il a développé comment dirais-je, cet attachement-là avec son Dieu. Ce qui lui manquait, il a eu. Amen, amen. C'est pourquoi l'Éternel a ouvert ses capacités de comprendre. Amen. C'est pourquoi l'Éternel lui donne la révélation des choses cachées. Je vais vous dire, celui qui a toujours la révélation, c'est celui-là qui est toujours béni. Je vais vous lire ça dans Matthieu. On va nous lire ça. Matthieu combien? Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 15 à 19. Si tu as une révélation, attendez un tout peu. Si tu as une révélation, c'est-à-dire l'Éternel te donne une clé pour passer de l'autre côté. Il te donne une clé pour gagner un concours. Il te donne une clé pour braver les difficultés qui sont devant toi. Allez-y. Matthieu 15, verset 16. Si... 16, 15. Pardon, Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Commencez à haut pour que tout le monde comprenne. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Attends. Amen, amen, amen. Il a appelé ses disciples. Il les a demandé, mais vous qui êtes souvent à l'extérieur, parce que moi je suis toujours ici, à la maison, dans les prières, je sors pas. Je sors que pour évangéliser et pour faire la volonté de mon Père. Mais vous qui allez aux pêches, au marché, tout ça, les gens là qui sont dehors, qu'est-ce qu'ils vous disent de moi? Amen, amen. Ils ont donné des qualités. Les autres disent que tu es Élie, les autres disent ça, ceci, c'est là, c'est là. Il a dit, et vous, que dites-vous de moi? Amen, amen. Allez-y. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Simon-Pierre a reçu une révélation. Amen. Tu ne peux pas dire ça de toi-même. Personne ne peut mieux parler de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. Quand on a écrit sur le mur peser, compter, peser, compter, il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui devait entrer pour montrer à Daniel qu'est-ce que cela signifie. Amen, amen. Amen. Donc ne peut lire les choses de Dieu et en donner une interprétation meilleure, c'est Dieu lui-même.
Mais il est fait au travers un homme qu'il a choisi, qu'il a aimé. Par son esprit, il rentre et il te dit, voici, il y a ça. Allez-y. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Oui. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Attendez là. Amen, amen. Il a dit, ce n'est pas le sang et la chair. Amen, amen. Ce ne sont pas les sentiments humains qui t'ont poussé. Ce n'est pas un professeur qui t'a enseigné quelque part. Tu n'as pas trouvé ça dans les fables ou dans les contes. Amen, amen. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Amen, amen. Et comme tu l'as dit, sur ce que tu as déclaré, moi je vais bâtir mon église. Donc c'est-à-dire sur la révélation, l'église sera basée sur la révélation. Or la révélation, c'est Christ. Or Christ, c'est la parole de Dieu. Donc l'église sera assise dans la parole de Dieu. Amen, amen. L'église assise dans la parole de Dieu et que tous ceux qui seront émis au travers de l'église, ça ne sera que ceux qui viennent du fond. Amen, amen. Après cela, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Je te donnerai la clé du royaume. Allez, je termine ça et puis on va continuer. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame encore le Seigneur. Amen, amen. Celui qui a la révélation a la clé des réussites. Parce que l'Éternel te révèle quelque chose, il doit te dire la manière dont il doit agir. Amen, amen. Lorsque Joseph était en Égypte, j'anticipe un peu, mais on va y revenir. Il a révélé les songes du roi. Ça fait des choses. Amen, amen. La vie de Daniel, c'était la vie des révélations des choses de Dieu au roi. Et Daniel a passé 4 ou 5 monarchies dans une position magnifique. Amen, amen. Parce qu'il avait la clé. C'est lui qui a la révélation. C'est lui qui connaît les choses cachées de Dieu. Il a la clé, il peut ouvrir partout. Amen, amen. Et lorsque Pierre a dit que tu es le fils du Très-Haut, il a dit, je te donne les clés des royaumes. C'est à qui tu parleras que tu n'entres pas, il n'entrera pas. Amen, amen. Amen. Tu as ce pouvoir-là. Tu as cette autorité-là que le Seigneur t'a donné. Amen, amen. Le diable en voyant ça n'est pas content. Amen, amen. Il va chercher à te faire tomber. Et lorsque les panetiers et les chansons du roi, ils ont fait ces songes-là dans la prison, ils sont partis voir. D'ailleurs, Joseph, quand il les a vus, il a dit, mais vous semblez triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Amen. Les chansons ont commencé. Il a dit, je fais un songe, regarde. Il a interprété. Le panetier a fait un songe aussi. Il a dit. Il a interprété. Amen, amen, amen. Mais il a dit, lorsque vous partirez, n'oubliez pas. Amen. Ne m'oubliez pas, pensez à moi. Il a développé quelque chose avec Dieu. Quand il était auprès de son père, il n'y avait rien. Quand il était devant le 4 meilleurs, quand il était en prison, c'est à ce moment-là que Dieu est venu l'enseigner et l'ouvrir les capacités spirituelles. Et il avait la capacité maintenant d'interpréter les choses. Amen, amen. Ils sont partis 2 ans. Ils l'ont oublié en prison. 2 ans. 2 ans. Il est resté encore en prison. Un jour, Pharaon a fait un songe. On l'a appelé. Amen, amen. Et il a dit la signification du songe de Pharaon. Amen, amen. C'est alors que Pharaon lui a donné la clé. Il fallait un 3e songe au 4e pour amener la délivrance. Je dirais 4e parce qu'il y avait le premier songe de 2 serviteurs de Pharaon. Ça fait 2 songes. Et Pharaon avait 2 songes aussi. Amen. Les épis de bleu et les vaches maigres. Donc le chiffre 4 nous amène à la délivrance. Et pour être libéré, affranchi, la révélation en toi, c'est une clé. Amen, amen, amen. Pour entrer dans l'autre monde. Amen, amen. Lorsque tu as la révélation, tu es ami de Dieu.
Dieu te met dans une position qu'il veut. Amen, amen. Et lorsqu'il a donné l'interprétation du songe au roi, le roi a posé la question à tout le monde. Qui est l'homme intelligent et plus sage que ce monsieur? Ah non, il n'existe pas. Il n'y a que lui. Et comme lui est le plus intelligent, je te donne la supériorité dans tous les royaumes. Je te dépasserai que des trônes. Mais le reste d'Égypte, ça sera à toi. Amen. Donc à cause de la clé, à cause des choses qu'il a développées avec le Seigneur, le Dieu de gloire lui a donné la clé. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors je vais dire à l'Assemblée, nous nous trouvons, beaucoup se retrouvent en prison. Beaucoup sont dans les boîtes. Beaucoup sont dans les forêts, dans les fonds marins. Beaucoup les respirent dans les airs, dans les déserts. Amen, amen, amen. Pour sortir, il faut vraiment mourir. Quand on meurt, on abandonne ce qui était avant. On ne peut plus te voir dans les choses passées. Les choses que tu avais toujours dit quand tu étais dans le monde, ce n'est plus bon pour toi. La voie que tu choisissais quand tu étais dans le monde de venir. Il faut mourir dans le Seigneur. Et le Seigneur te prendra. Et tu te rendras conscient que je n'ai plus d'appui. Je n'ai plus rien. Seigneur, viens à mon secours. Il viendra. Amen, amen. À ce moment-là, il te donnera des révélations. Des révélations qui se feront des différentes clés qu'il met à tes mains pour ouvrir plusieurs portes et aller de l'avant. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur, le roi de gloire. Acclamons le Dieu parfait, le nom de son Dieu. Acclamons le roi de gloire. Jésus.